Alléluia. Amen. Quelqu'un peut s'asseoir. Quelqu'un peut prendre place dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit me met d'emblée à cœur de te dire, le temps de la conformité est terminé. Le temps de la conformité est terminé. Nous sommes dans le temps de l'Esprit. Et ce matin, nous allons échanger sur... On va parler de les temps de la révélation. C'est ce message qui va nous introduire sur la vision qui est de comprendre la mission. Je veux commencer et je bénis le Seigneur pour la vie de la personne qui a porté la vision, qui a reçu de Dieu et qui a accepté d'obéir et par qui Dieu est passé pour nous rassembler ce matin. C'est une grâce et nous devons l'honorer. Bénis le Seigneur pour sa vie. Je parle ici de maman Bérance. J'aimerais qu'on puisse offrir au Seigneur une offrande d'acclamation pour la vie de la porteuse de vision de ce projet riche, réseau Impact Jeune. Amen. Amen. Je veux honorer aussi ce matin tous les hommes et femmes de Dieu présents en ce lieu. Sentez-vous honorés. Je bénis le Seigneur parce que vous avez porté le projet. Vous n'êtes pas restés dans vos quatre murs, mais vous avez dit, je ferai partie moi aussi de cette vision. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation au Seigneur pour la vie des hommes et femmes de Dieu? Et j'aimerais aussi que tu puisses acclamer pour toi-même qui est venu ici. En réalité, toi aussi tu es cet homme et cette femme de Dieu. J'honore le Seigneur dans ta vie. Je salue chaleureusement mon grand frère aîné, le pasteur Maël qui est là, Steve. Je bénis le Seigneur, je suis très content de te voir. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Steve. Je veux terminer en honorant une des frères qui, pendant que j'étais assis, le Seigneur me dit, si vous avez de l'impact, c'est aussi à cause d'eux. C'est beau ici, n'est-ce pas? Qui apprécie le cadre dans lequel il est? Je ne sais pas pour vous, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était beau depuis l'entrée. Vous voyez, si tu te connectes sur YouTube, tu vas voir un lien direct, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est en train de filmer le direct avec son téléphone? Non. Mais quand vous voyez, c'est bien cadré, tout ceci sort. Parce qu'il y a des gens qui, dans le secret, pendant que toi et moi on dormait, on priait, on travaillait, eux ils étaient déjà là. Ils sont rentrés hier après nous, ils sont venus aujourd'hui avant nous. Et c'est pas parce qu'ils avaient moins de choses à faire que nous, mais parce qu'ils avaient le fardeau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour ces personnes? Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ceci, c'est aussi grâce à vous. Et nous sommes reconnaissants de cela. C'est un privilège pour moi d'être devant vous. Quand maman Bérance, depuis mercredi, parle, je me rends compte que le temps passe. Je me rends compte que Dieu nous emmène quelque part. Cette semaine, on a commencé à discuter. C'était comme si on se retrouvait après 7 ans d'absence. Mais on s'est rendu compte le parcours que Dieu, chacun dans son côté, a fait avec l'autre. On a compris que c'est vraiment le temps et la saison. Et je ne suis pas devant vous parce que je suis le plus outillé. Je lui disais, il y a beaucoup de personnes qui auraient mieux tenu le micro, qui auraient mieux enseigné que moi, partagé que moi. Mais si le choix de Dieu s'est porté sur ma personne, comme étant le canal, alors j'accepte. Et je crois que de ma bouche sortira une instruction pour toi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur quelque chose. Ce ne sera pas un enseignement, mais ce sera... Le Saint-Esprit veut qu'on fixe sur quelque chose. Il veut qu'on s'arrête sur quelque chose
Parce que les moments de rassemblement du corps ne sont pas toujours fréquents. Et quand le corps des personnes de différents ministères se rassemblent, Dieu veut graver quelque chose dans l'esprit. Ma prière, c'est que tu ne ressortes pas d'ici étant chargé émotionnellement en disant c'était beau. Quand je partage et quelqu'un me dit c'était beau, à la fin c'était un beau message, ça me pince. Parce que ce n'est pas le but. Le but n'est pas que tu viennes écouter un beau message. Il y a des milliers de beaux messages même sur YouTube. Mais le but c'est que tu reçoives dans ton esprit, dans ton cœur, ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu es là ce matin, c'est parce qu'il a prévu quelque chose. Alors on va s'entretenir sur ce thème. Fils de Dieu, entre dans la révélation. Fils de Dieu, entre dans la révélation. Un des textes principaux de notre entretien est le texte que le Seigneur a donné à sa servante pour cette vision, le riche. Pour ceux qui étaient là hier et qui ont été attentifs, elle nous a parlé de Actes chapitre 2, le verset 17. Mais ce matin, on va commencer un petit peu plus haut. On va commencer à partir du verset 12. Quand le Seigneur m'a dit, Fils de Dieu, entre dans la révélation, je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et quand elle a parlé de sa bouche, elle a dit, dans les derniers temps, on connaît le verset, finissez à ma place alors, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront les serviteurs et les servantes. Je répandrai mon esprit sur les serviteurs et les servantes et ils prophétiseront. Quand je lisais ce texte, Dieu m'a dit, pour le Cameroun, ce temps est accompli. Je pensais que tu avais compris ce que j'ai dit. Je ne suis pas venu m'adresser à une dénomination. Je suis venu m'adresser au corps du Christ du Cameroun. Le Seigneur a un message pour toi. Et le message, c'est que les temps sont accomplis. Et quand le Seigneur a donné cette vision au prophète Joël, parce qu'elle tire son origine dans Joël chapitre 2 ou 3 selon les versions. Si vous remontez bien, et on va remonter ce matin, le Seigneur a dit quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir Joël chapitre 2. Il peut lire dans la version lui second. Joël chapitre 2. À partir du verset 1. Ou bien c'est moi qui dois lire parce que j'ai le micro? C'est ça? C'est pas obligé. D'accord. Sonnez de la trompette dans Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Écoutons bien ceci. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais de pareil, de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui est une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis, le pays, c'est un désert affreux. Ça ne vous fait pas penser à un pays en particulier? Ça te fait penser à un pays?
Avant, le pays était comme un jardin d'Éden. Et quand vous demandez à nos grands-parents qui ont vécu les années 40, 50, 60, jusqu'à la transition entre les deux premiers présidents, ils vous diront que la situation économique du pays était stable. Certains pays comme la Corée du Sud aujourd'hui, le Cameroun leur empruntait de l'argent. Leur prêtait de l'argent, pardon. Les pays de l'Afrique centrale, n'en parlons plus. Quand nous avons lancé la CAMER, la compagnie aérienne, même en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas de compagnie comme la CAMER. Étoile du Cameroun. En Afrique, on connaissait la CAMER. C'était une compagnie florissante. Mais regardons aujourd'hui. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Et quand le Seigneur parlait, je me suis senti concerné, j'ai eu beaucoup mal. Mais il revient sur nous. Allez voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. Amen. Tu peux dire amen, hein, c'est pas interdit. Allez entendre. On dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes, où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle sur la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. Verset 11. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand et il est terrible. Qui pourra le supporter? Amen. Bien-aimés, les temps sont accomplis. Maintenant, nous devons entrer dans la révélation. Et c'est ce qu'on va faire au fur et à mesure. Pour ceux qui étaient là mercredi, qui ont pu assister à la rencontre, l'une des définitions qu'on a retenues de la révélation, c'est dévoilement. On a pris l'exemple d'une femme qui, pour qu'on vient chercher le jour de la dot. Ceux qui ont déjà assisté à une dot savent. En général, qu'est-ce qu'on fait? Dans certaines tribus, on peut même mettre 30... Curieusement, la remarque que je fais toujours, c'est que parfois on réussit à trouver 30 femmes qui ont la même taille, la même corpulence que celle que tu viens chercher. Et tu te demandes que mince, les gens, si on fait comment? Et tu dois venir trouver quelle est cette femme. Et même si tu n'arrives pas à trouver à la fin, quand on est fatigué de te tourner, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient soulever le voile. Et tu la vois comme si tu ne la connaissais pas. Comme si elle se dévoilait à toi. On la dévoile à toi. Est-ce qu'elle n'existait pas? Elle existait déjà. Elle n'a pas été créée au moment où tu es venu. Sinon tu ne saurais pas qui tu viens chercher. Mais on l'a dévoilée à tes yeux. Quand le Seigneur te dit entre dans la révélation, c'est qu'il y a un voile. Il y a quelque chose qui veut enlever. Il y a quelque chose que tu dois vivre. Il y a quelque chose que tu dois comprendre pour lequel, si le voile n'est pas encore enlevé, tu ne peux pas vivre. Tu vas passer à côté. Et tant que ton épouse que tu viens chercher a le voile sur le visage, tu ne peux pas la ramener. Tu ne peux pas la ramener avec toi. Donc Dieu veut que tu entres dans un temps de révélation.
Les apôtres dans les premiers jours sont entrés aussi dans une saison de révélation. Et ce que le Seigneur me disait, c'est que ce qu'on va voir ensemble, c'est que l'Église dans les nations ne vit pas le même temps forcément. Il y a les temps qu'on vit tous ensemble, mais il y a aussi les temps qu'on vit séparément. Et aujourd'hui, je ne viens pas parler des temps de l'Église des nations, parce que Dieu ne m'a pas parlé de ça. Je vais m'arrêter à ce qu'il m'a dit. Il m'a parlé des temps concernant la nation au Cameroun. Précisément l'Église au Cameroun. L'image qu'il m'a donnée et les textes qu'ils m'ont donnés, c'est juste les temps après le départ, la montée, la Pentecôte, et que les disciples ont été remplis dans la chambre haute. Après le départ de Jésus, il y a eu plusieurs scénarios, plusieurs temps. On n'aura pas le temps de revenir, mais on va parler de 3 temps ce soir. Les premiers temps, quand Jésus est parti, on a vu, Luc, chaque apôtre va décrire quelque chose. Luc va dire qu'il y avait des disciples qui ont été tellement découragés qu'ils se sont mis à marcher 2 à 2. Et Jésus est venu à leur rencontre. On parle des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Ils ont marché pendant longtemps avec lui, mais pourtant ils étaient avec le ressuscité. Il a fallu qu'ils arrivent à table avec Jésus et qu'il décide lui-même, parce que jusque-là il ne l'avait pas reconnu, de dévoiler et de dire, voici, ce qui avait été annoncé est accompli. Le Fils de l'homme est ressuscité et vous est apparu à vous. Allez partager avec vos frères. Jean va aussi raconter une autre histoire. Et quand tu lis le livre de Jean, il dit que quand Jésus, après, est décédé, on l'a pris, il raconte que Pierre s'est levé et il a décidé de retourner à l'activité qu'il faisait avant. Pierre est rentré repêcher les poissons. Et quelques disciples l'ont suivi, notamment Jean. Quelques-uns ont suivi Jean et Pierre, et ils sont repartis pêcher. Et Jésus est revenu encore et s'est manifesté à eux et a réencouragé Pierre. Et nous connaissons, il a dit, Pierre, si tu m'aimes 3 fois, paie mes brebis. L'Église, après la montée de Jésus, a vécu beaucoup de secousses. Parce que n'oublions pas qu'à cette époque, les Romains étaient là. Et sur le plan politique, il ne fallait pas qu'émerge quelqu'un, même si c'était un leader religieux, qui pouvait entacher à la renommée, à l'autorité de César. Donc, quel qu'en soit ce que tu professe ta foi, mais si il s'avère que ça touche à l'autorité de César, alors Rome va tout faire pour t'éliminer. Et dans ce contexte où la parole avait déjà été relâchée, où Jésus avait déjà dit que le Fils de l'homme va mourir, mais il va ressusciter le 3e jour. Et après, il leur avait dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Malgré tout cela, l'Église n'avait pas bien compris encore les paroles. L'Église n'avait pas encore saisi la profondeur de la révélation. Ils n'avaient pas compris les temps dans lesquels ils étaient. Et même, on a vu plusieurs fois quand Jésus s'est manifesté, plusieurs n'ont pas cru. Alors, il y a eu un temps. Le Seigneur a décidé que ce sera ce temps qui sera appelé le temps de dévoilement. Ce temps où le Seigneur a dit, trop, c'est trop. Et il a laissé. Quand Jésus était sur la montagne de Galilée, la Bible dit qu'il a parlé à peu près 500 personnes. Il a dit, allez dans la chambre haute, allez là-bas à Jérusalem et attendez. Attendez ce que le Père a promis. Malgré les 3 années qu'on a fait ensemble, malgré tous les enseignements que vous avez reçus, malgré tout ce que vous avez appris et vu de moi, attendez encore un peu. Ne partez pas encore, ne vous dispersez pas encore. Restez d'abord. Et quand il a dit ça, certains sont partis. Et le temps qui a été fait entre la montée de Jésus et la venue du Saint-Esprit, tout ce qu'on sait, c'est que 380 personnes ont disparu.
Parce qu'à la fin, on s'est retrouvé avec 120 personnes à la chambre haute. Mais pourtant, c'était 500 qui avaient reçu l'instruction. Où étaient-ils passés? Pourquoi ils n'étaient plus là? Ils n'avaient pas encore compris le temps. Ils n'étaient pas encore entrés dans la révélation. Ils aimaient Jésus. Ils suivaient Jésus. Regardez, c'est 500 personnes qui ont cru à la résurrection de Jésus. Tous ne l'avaient pas vu. Jésus a apparu à quelques personnes et il a convoqué tous à Galilée. Mais il n'y a que 500 qui ont cru que le Seigneur est ressuscité. Et ils sont allés en Galilée sans l'avoir vu. Ils ont confronté leur folie. En route, certainement, ils se sont dit, on leur a posé la question, vous partez où? Parce que quitter Jérusalem en Galilée, c'était de la distance. Ce n'était pas quitter un dogbon pour à quoi? C'était de la distance. Et ils ne marchaient pas, ils n'avaient pas la voiture comme nous à l'époque. Ça a pris du temps. Donc il fallait croire en cela pour partir. Il ne fallait pas juste se lever pour dire, bon, c'était pas le niveau où on accompagne seulement les autres pour voir. C'était le niveau où on est convaincu que certainement, il est là. Je veux le voir. Je veux le voir. Et ils ont quitté, ils sont partis. Donc pour dire, les 500 disciples qui étaient en Galilée, qui ont reçu l'instruction de faire des nations des disciples, ce n'étaient pas des personnes qui étaient comme ça. C'était des personnes qui avaient quand même un certain niveau de confiance en Jésus. Qui avaient un certain niveau d'abandon en la parole de Jésus. Sachant toute la persécution qu'il avait eue. Parce que certains pouvaient se dire que même s'il est réellement ressuscité, si Rome m'apprend qu'il est là-bas, cette fois-ci on ne va pas l'arrêter seul. Parce que la dernière fois, les gens, nous on a eu le temps de fuir. Mais peut-être que la fois-ci, ils vont dire que bon, on arrête une fois tout le monde. Il y avait toute cette réflexion certainement qui a dû bousculer dans la pensée des uns et des autres. Mais ils ont tout laissé, ils sont partis. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu Jésus. Mais on dit les mêmes personnes qui ont réussi à faire ce chemin-là, 40 ou 50 jours après, quand le Saint-Esprit est venu, plus de la moitié étaient partis. Ils étaient où? Où est-ce qu'ils étaient? Parce que la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient 120. 1 Corinthiens 15 nous dit 500. Donc 500 moins 120, ça me donne 380 qui sont partis. Et 380 qui sont partis, c'est des personnes qui ont vu leur famille souffrir. C'est des personnes qui ont vu que on attend un maître, mais ma famille va manger comment? Comment je vais faire pour nourrir mes frères? Il me dit d'attendre dans la chambre haute, c'est vrai. Mais est-ce qu'il va même venir? Peut-être qu'il y a des gens qui sont restés là jusqu'au 15e jour. Peut-être qu'il y a des gens qui sont restés 3 semaines. Mais comment le maître nous dit de rester et de prier seulement? Est-ce qu'il va venir? Jusqu'à quand? Est-ce que l'affaire là même est vraie? Bon, peut-être qu'il est parti, il reviendra un jour. Mais est-ce que c'est forcément maintenant? Est-ce qu'en attendant, je ne peux pas aller gérer autre chose? Mais je crois quand même en lui. Ils aimaient Jésus, mais ils n'étaient pas encore entrés dans la révélation. Ça, c'était les 2 premiers temps. Les 2 premiers temps, parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, le 3e temps est assez long, c'est celui-ci. On va s'arrêter. C'est l'étape où l'église chancelle encore. C'est l'étape où l'église croit en Jésus, mais où les pieds tremblent encore. C'est l'étape du croyant qui aime Jésus, mais qui encore... C'est pas encore ça. Il n'est pas encore stable. Lorsque les soucis de la vie viennent, ça le bouscule. Et parfois, ça le renverse. C'est les 2 premiers temps. C'est les 2 premiers temps de l'esprit. Le Seigneur est en train de vouloir qu'on comprenne quelque chose. Je ne sais pas si on est ensemble. On est ensemble. Parce qu'il a dit, ce n'est pas un enseignement. Ma prière ce soir, c'est qu'on sorte avec l'essentiel. Il faut que tu comprennes les temps dans lesquels on est. Parce que chaque personne qui est ici est un porteur de feu pour embraser la nation. Pour répandre les pensées de Dieu pour la nation. En Israël, c'est une parenthèse, il y avait des fils qu'on appelait les fils d'Issachar. On les connaissait pour être des fils qui discernaient le temps. 1 Chronique chapitre 12, verset 22, si je ne me trompe pas.
dit que c'était des gens qui connaissaient les temps. Ils distinguaient. Quand on avait un problème, on ne savait pas. Parce qu'Israël avait compris que la nation ne marche pas comme ça. La nation marche selon les temps et les saisons fixés par Dieu. Et c'était des gens qu'on allait consulter pour dire, en ce moment, quel est le temps que nous traversons? Et la Bible dit qu'il ne donnait pas seulement le temps, mais il donnait les instructions qui accompagnaient la saison. Parce qu'il y a une chose qui est de comprendre la saison et le temps. Il y a une autre qui est de s'ajuster par rapport à la saison. Et les disciples n'avaient pas compris quel était le temps. Mais, cependant, est-ce que quelqu'un peut dire cependant? Le Seigneur a décidé qu'on entre dans la révélation. Et quand il a décidé qu'on entre dans la révélation, le Saint-Esprit ne venait pas seulement embraser. C'est pour ça que quand nous disons Seigneur, embrase-moi, il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Embrase, mais enlève le voile. Embrase, mais enlève le voile. Parce que si je suis embrasé, je vais aller jusqu'en Galilée, mais je ne vais pas comprendre que je dois aller attendre 50 jours à Jérusalem. Je vais dire non, ok, que d'attendre ici, je vais aller embraser Makepe. Je vais aller embraser Cité Sikh. Alors que le Saint-Esprit dit non, ne pars pas. Reste ici. Il faut que la braise là devienne rouge d'abord jusqu'à. Et quand ça va devenir rouge à un niveau, je vais te faire partir. Il ne suffit pas d'être embrasé. Je sais que c'est un sujet de prière qu'on aime et c'est important. Mais le Saint-Esprit ne venait pas seulement embraser. Il venait dévoiler. Il venait ouvrir les yeux. Parce qu'il fallait que les disciples entrent dans le temps. Il fallait qu'ils entrent dans la saison. Sinon, ils allaient être embrasés et passer à côté de la mission. Et c'est pour ça qu'on peut voir une église qui est embrasée, mais qui passe à côté de la mission. Le feu n'est pas le seul indicateur de l'action du Saint-Esprit. Il y a aussi le dévoilement. On va voir au travers d'un mot, le langage. Le dévoilement. Amen. Je bénis Dieu quand je vois l'embrasement. C'est un bon signe. Mais dis Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit ce soir? Dévoile-moi. Ouvre mes yeux. Parce que je veux comprendre la saison. Et je veux m'ajuster par rapport à la saison pour produire de l'impact. Amen. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit est descendu. Il est venu, il a dévoilé. Il est venu, il a enlevé. Et quand il enlève, qu'est-ce qui se passe? On voit un gars qui avait dit à Jésus, je te suivrai. Mais qui quelques heures plus tard, avant que la nuit ne tombe, avait dit à Jésus avait dit aux gens que moi, jamais je ne le connais. On connaît son nom, non? Pierre. Vous savez, c'est ça le problème de l'embrasement. Quand on est dans les 2 premiers temps. C'est pour ça que tu vas voir, j'entends ma baisser, les problèmes là sont internationaux. C'est-à-dire, c'est pas Douala, c'est pas Bafoussam, c'est partout. Tu vas voir quelqu'un qui est embrasé aujourd'hui. Tu sais que non, c'est terminé. Mais tu le vois 2 mois après, tu te demandes que mais on était ensemble au programme. Toi et moi, on était là-bas. Vrai. Quelqu'un te dit, je n'arrive même plus à prier. Je ne suis pas venu juger quelqu'un ce soir. Ce n'est pas le temps du jugement. Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu juger. Ce n'est pas la saison du jugement. On décrit des choses qu'on voit, qu'on vit. On décrit parce qu'il faut mettre la lumière sur ça pour mieux les combattre. Parfois tu vas voir quelqu'un qui est embrasé, tu te dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand le voile reste et que la flamme diminue, la personne va rentrer complètement. Pierre n'a pas seulement été embrasé, il a été dévoilé. C'est pour ça que quand il est arrivé, la Bible dit qu'ils étaient en train, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? Quand le Saint-Esprit vient, ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser, à parler en langue. Et ça a créé un tumulte. Ça a créé un mouvement. Et c'est là où notre texte proprement dit commence. Les gens sont venus. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, le monde, comme le monde ne sait pas mettre le frein sur la bouche, quelqu'un s'est levé, il a dit que, oh, ils sont seulement ivres. Ils sont sous, ils ont bu. C'est là où
La manifestation du dévoilement commence. Regardons ensemble. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset... On va lire à partir du verset... Oui, on va lire à partir du verset 12. Tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Verset 14, n'est-ce pas? On est ensemble? On va dire ensemble. Alors Pierre, voilà, je continue. Debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Quelqu'un peut lire, on va lire, je vais chercher rapidement la version, car il est 9h du matin. Je vais la version Louis II. Qu'est-ce qu'on dit dans la version Louis II? Car c'est la 3e heure du jour. Cet homme ne sont pas ivres comme vous le pensez. Mais il faut que vous sachiez que maintenant, c'est la 3e heure du jour. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est la 3e heure? Nous ne sommes plus dans les 2 premières heures de l'église au Cameroun. Nous entrons dans la 3e heure. La 3e heure, c'est l'heure des pierres et des 11 apôtres. C'est l'heure des pierres et des 11 apôtres. À l'époque, quand on parlait contre les disciples, ils avaient honte. Ils ne savaient pas quoi répondre. Ils étaient là comme ça. Mais quand la 3e heure sonne, l'église sort des 4 murs et va manifester le Dieu qu'il représente. Avant, les gens les persécutaient. Il était possible qu'ils restaient même dans les portes. C'était bien fermé, là où ils étaient. Quand on voit les images de la chambre haute, ceux qui ont essayé de représenter, c'est toujours des grosses portes. Je ne sais pas pourquoi. On manifeste toujours des grosses portes. Mais ils avaient une sensation quand même de peur. On peut venir ici nous arrêter. Après notre maître, ça peut être notre tour. La 3e heure, le premier miracle, c'est que la peur part. L'assurance vient. Le pied qui tremblait devient ferme. Vous nous traitez d'ivres. Attendez, on va vous expliquer ce qui se passe. La 3e heure, on entre dans la révélation. Et c'est ce qui se passe avec Pierre. Pierre ne va pas venir justifier avec des mots. Imaginez-vous, il aurait pu dire autre chose. On n'est pas ivre. Qu'est-ce que vous pensez? Attendez, on vous explique. Non, non. À quel moment Pierre a compris? Directement, Pierre tombe dans Joël chapitre 2, 28. L'esprit se répandra sur toute chair. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore. C'est le temps de la révélation. C'est le temps de la révélation pour l'église du Cameroun. Il y a des gens qui attendaient qu'un bishop soit là pour... C'est toi le bishop là que Dieu a saisi. 1. La Bible dit quoi? 1. Baptême 1000. 2. 10 000. Je voulais que Dieu continue à 3. Je pense qu'il allait dire 100 000. Je crois en ça. Alléluia. Nous sommes dans le temps où Dieu n'a pas besoin du nombre. Il a besoin de la qualité qui comprend la révélation. Parce qu'une personne qui entre dans la révélation, comme Philippe, Philippe a compris la révélation. Quand la persécution est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tourné, il a compris que je suis en même temps l'ambassade du royaume de Dieu ici, mais je suis le représentant honoraire de l'ambassade. C'est-à-dire, je suis ambassadeur. Et en même temps, je suis l'image de Dieu. Philippe s'est tourné, il a quitté Jérusalem. Pendant qu'on persécutait, les gens ont fui, c'est vrai. Mais quand Philippe est parti, ce n'était pas au hasard. Philippe marchait dans la révélation. Et il n'est pas parti bêtement. Il est parti tout doucement. Philippe est arrivé en Samarie.
Là où on disait, oh, c'est pas les chrétiens, c'est pas des bons juifs, c'est des les musulmans, ils me disent, quand ils disent astaghfirullah, c'est-à-dire, quand ils disent ça, c'est pour dire que tu es... Les anglophones disent foolish. Un foolish man, c'est-à-dire, tu es un insensé, tu n'as pas de valeur, tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est là où le Saint-Esprit a commencé avec Philippe. Et quand il est parti là-bas, un seul a fait le désordre, au point où les disciples qui ont serré, ils ont dit que nous on ne bouge pas à Jérusalem. L'oreille a entendu, Pierre et Jean ont dit on fait le voyage. Eux qui ne voulaient même pas sentir Samarie. Eux que quand Jésus passait là-bas, ils disaient à Jésus, on part où? Ils sont arrivés, ils ont constaté que le Saint-Esprit a fait du désordre. Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivé au Sénégal. Le premier jour, je me lève à 4 heures. J'entends au-dessus mes oreilles, wang, wang. C'est comme si toutes les mosquées du pays étaient en train de prier. L'atmosphère était chargée. Là où tu es en train de prier, tu sens que tu es lourd spirituellement. Dieu m'a dit, c'est pour ça qu'il t'a envoyé ici. Qui te connaît? Personne, non. Tu es qui aux yeux des autres? Personne. Tu es mon infiltré. Tu es mon infiltré. Ton alibi, c'est que tu viens faire médecine. Mais je t'infiltre ici. Ensemble, on va faire le désordre. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas quoi faire. Je me retrouve dans un milieu hostile où on te dit qu'il y a près de 90%. D'autres disent non, 95% de musulmans. On te dit qu'il y a 5% de chrétiens. Parmi les 5%, tu as beaucoup qui sont vraiment dans la religion. C'est-à-dire quand tu regardes le pourcentage de convertis, tu n'en atteins pratiquement pas 1%. Mais le Seigneur a dit, on va changer la nation. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu es de la 3e génération que j'envoie pour impacter la nation. Et je me suis rendu compte qu'au Sénégal, on est dans la 3e génération. On est dans le 3e temps. Il y a eu les pères, parce que l'église au Sénégal est venue après, quand il y a eu la guerre au Congo dans les années 60-70, les missionnaires qui ont fui sont allés se réfugier au Sénégal et ils ont commencé à prêcher l'évangile. C'est là où il y a eu les premiers réels convertis au Sénégal. Et après eux, ils ont amené l'évangile à un certain niveau. Il y a une deuxième vague qui est venue dans les années 90 jusqu'à ces années 2000. Et depuis 2018, j'ai en parlé avec maman, il y a un grand pasteur visionnaire qui fait partie de la 2e génération. Ils sont en train de partir un à un. C'est comme si Dieu les enlève. Pour un rien, ils partent. Et à un moment donné, on se posait la question, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on vit comme ça? Et il m'a dit, pour que la 3e génération vienne, il faut que la 2e génération parte. C'est pour ça que je vous ai suscité. Et nous sommes la 3e génération qui est en train de faire du désordre. On est en train de faire du désordre pour Jésus. Il ne faut pas 1000. Il faut 1. Et si on peut avoir 12, c'est parfait. On est combien ce soir? Amen. Dans la 3e heure, c'est le temps où les saisons sont fixées, où le temps est défini plus clairement, où l'église voit mieux. L'église avant voyait, mais à la 3e heure, l'église voit mieux. La 3e heure, c'est le temps de maturité. C'est le temps où l'église arrive à sa maturité. C'est le temps où une personne arrive à sa maturité. C'est le temps où les fils et les filles qui étaient négligés commencent à prophétiser. Si vous remarquez, il ne dit pas les fils et les filles. Il ne dit même pas mes fils et mes filles. Regardez ce qu'il dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'à la 3e heure, la 3e génération, ça descend maintenant. Ça descend maintenant. Ça descend. Il aurait pu dire, mais j'ai regardé d'autres versions pour être sûr. Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est ma Bible? On a seulement changé les mots. Mais c'est ça. Vos fils, tes fils, Maman Aline, tes fils et tes filles prophétiseront. Et quand Dieu me faisait m'arrêter sur prophétiser, vous savez, j'aime beaucoup me remettre en question, même sur les mots que je pense avoir déjà une idée, pour pouvoir faire une mise à jour.
Je cherchais encore, Seigneur, que veut dire prophétiser? Et un des mots, parce qu'il y a beaucoup de mots sur le prophétique, je ne suis pas le mieux placé pour aborder le sujet. Quelqu'un a dit que l'homme n'est rien sans son bord. Moi, je suis quelque chose sans mon bord. Je cherche, je ne vois pas. Je suis quelque chose sans mon bord. Amen. Mais, prophétiser, le mot qui m'a marqué, c'est pensée de Dieu. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles communiqueront la pensée de Dieu. Ils vont saisir la pensée de Dieu. Ils vont mieux comprendre les choses spirituelles. Ils vont mieux cerner les choses. Ils vont aller à une vitesse de compréhension. Vous allez voir, c'est un temps aussi où Dieu a annoncé l'accélération. Des choses qui arrivaient aux personnes de 40, 50 ans. Vous voyez des jeunes. Quand on regarde les Cospiel, les KS Bloom, ils ont quel âge? Mais vous voyez le dégât qu'ils commettent. Parce que dans le troisième temps, on ne respecte plus les procédures. C'est le temps de la maturité. Le temps de la conformité où il fallait que tu ailles faire 5 ans pour porter une soutane. Avant de venir que Jésus est bon. Dieu dit, je n'ai plus le temps. Il n'y a plus le temps pour ça. Et Dieu me faisait voir quelque chose. Nous, on évangélise. Satan, lui aussi, il diabolise. Hein? Il n'évangélise pas. Quelqu'un voulait dire évangélise. Non, non, non. C'est quel évangile? Et vous imaginez le nombre d'âmes que Satan gagne par jour? Combien d'enfants à l'école se convertissent, entrent dans les réseaux par jour? Quand l'année scolaire commence, c'est le compte à rebours. En quelques jours, l'autre jour, je marchais à la Télépamie, j'allais voir une de mes tantes. Je vois 2 jeunes garçons d'un lycée de la place que je ne connaissais pas. Ils rentraient en tenue. Ils n'avaient même pas la même tenue. Je les entends causer de loin. J'avais la nostalgie quand je portais la tenue, je rentrais. Et je les écoute. Et quand je les écoute, j'entends un dire que, gars, on dit quoi? L'autre répond, gars, on est là. Et je m'attendais à ce qu'ils discutent de certaines choses. Après, j'entends, je ne sais pas, tout d'un coup, j'entends que, gars, on m'a dit qu'à ISTC, il y a les go là-bas jusqu'à. Bon, j'ai été jeune, je sais ce que c'est, je suis jeune. Mais j'étais un peu... C'était un peu brut. C'était un peu fort quand même pour moi. Après, j'entends l'autre dire qu'en seconde à 4, il y a une fille qui s'appelle... Ce n'était pas son lycée, hein, mais il connaissait une fille de seconde à 4 là-bas. J'ai dit, Seigneur. Donc voilà quelqu'un comme ça, il rentrait le sac. Nous tous, on sait qu'il est parti étudier. Il prépare son probatoire, son bac. Au lieu de retenir ses cours, comme il y a un que j'ai récemment, parce que je fais un peu la science. Donc il fait la science aussi. Et je voulais un peu qu'on discute. Et je lui demande que c'est quoi vos cours? Quel est le cours? Comme ça, s'il y a un cours qui me vient là, on peut discuter. Si je peux te communiquer 2-3 choses. Et tu profites. Je lui demande quels sont tes cours. Il réfléchit. Ah. Je demande, j'attends. Moi, j'ai cru qu'il n'a pas entendu. J'attends un peu. 1 minute, 2 minutes. Après, il dit que je demandais tout à l'heure que quels sont tes cours, quoi. Il réfléchit. J'ai dit, Seigneur, voilà quelqu'un qui va à l'école 2e trimestre. Il ne connaît pas les cours de sciences. Il part faire un bac scientifique. Qu'est-ce qu'il fait à l'école? Il est dans les réseaux. Il est où? Attends. On a été à l'école. Où tu fréquentes, où tu ne fréquentes pas. Si tu ne fréquentes pas, ça veut dire que tu fais autre chose. Parce que je ne peux pas passer de 8h à 16h. Au Cameroun, il y a des écoles où on va jusqu'à 19h même. À l'école, tu rentres et tu ne connais pas les cours. Je ne demande pas, tu me donnes les objectifs. Je ne t'ai pas demandé de me réciter le cours. Je te demande quels sont les cours, les titres. Parce que je voulais qu'il me donne les titres pour qu'on discute un peu. J'ai dit, Seigneur, Satan est en train de piller. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici que Satan est en train de vouloir piller. Mais comme tu es venu ici, c'est dommage. Dis, oh oh, c'est dommage. Il ne fallait pas qu'il te laisse venir ici. Parce que tu ne rentres pas comme tu es venu.
s'il y avait même un brin comme ça, tu ressors avec le feu du Saint-Esprit qui consume toute tentation qui était venue. Si tu réfléchissais même comment faire, peut-être ce soir tu avais un rendez-vous après Réseau Impact Jeune. Je déprogramme ça au nom de Jésus. La présence de Dieu te saisit pendant qu'on parle. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question d'esprit. Pendant que Pierre parlait chez Corneille, il n'a même pas eu le temps de dire sois rempli. Le Saint-Esprit avait déjà commencé. Je crois que pendant que je parle, parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais du Saint-Esprit, il remplit quelqu'un ce soir. Il connaît le besoin, il inonde. Parce que ce sont les signes qui accompagneront et qui accompagnent la troisième heure. C'est qu'on va à un autre niveau de miracle, un autre niveau de maturité. Le temps ne permet pas, je vais avancer. Mais Dieu m'a beaucoup parlé de la troisième heure. Et il faut que tu ressortes en sachant que l'église du Cameroun est dans la troisième heure. L'église est dans la troisième heure. Et il faut qu'elle le sache. Et je veux dire un dernier point parce que ça m'interpellait, parce qu'on réunit le corps du Christ ce soir. La troisième heure, c'est le temps où l'église recherche une chose principalement, la gloire de Dieu. Pendant les 2 premières heures, l'église, regardez les pierres, ils étaient en train de marcher. Qui est le plus grand? Qui est le plus fort? Qui chasse le plus? Qui fait le plus de miracles? Ça, c'est les 2 premières heures. Les 2 premières heures, c'est le temps où on fait les concurrences de ministère. Oh, ministère Campus pour Christ impacte plus que tel ministère. Ministère Jeune de Gloire fait plus. Même si on ne le dit pas, il y a un peu une petite concurrence. Dès qu'un ministère sort sa bannière pour un programme, on bombarde parce qu'il faut que le ministère là ait plus d'impact. Comme ça, dans les témoignages, on va dire, on a eu un programme en Dogbo, on a gagné 1000 personnes. Wow, et dans le cœur. Ça, c'est les 2 premières heures où il y a encore la recherche du moi dans les œuvres de Dieu. La 3e heure, l'église ne pense plus à ça. L'église ne se souvient plus de qui est qui. À la 3e heure, c'est naturel. Vous allez voir, quand on est dans la 3e heure, tout le monde va dire, même la personne qui luttait pour les âmes avec toi, il va venir te voir après pour te dire, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble? Regardez où nous sommes. On est où? Réseau Impact Jeune. C'est le nom de quel ministère? De quelle dénomination, je vous l'ai dit? Si je veux savoir qui est de Campus pour Christ, ou de... Je ne connais pas trop les ministères ici. Vase d'honneur, je ne sais pas trop. Comment je vais savoir maintenant? Parce que le temps de ça, quand la 3e heure sonne, c'est terminé. Donc si tu ne t'étais pas encore ajusté à ça, ajuste-toi. C'est la 3e heure. Amen. Est-ce qu'on se comprend? La 3e heure, c'est le temps où on n'annonce plus. On ne cherche plus à garder le monopole de l'esprit. Ce n'est plus le temps du grand bishop et des autres. La 3e heure, c'est le temps où Dieu dit, c'est vrai, il y a eu tel bishop, il y a eu tel apôtre. Il y en aura certainement encore après. Mais c'est le temps où, entre guillemets, les nonimes, les Philippe, que personne ne connaissait, sont introduits par force à la table des bishops. Parce que le Saint-Esprit est répandu sur eux. C'est ce temps-là où le monopole de l'esprit est brisé. Ou même les pères qui voulaient garder leur onction. Dieu fait by force, on dit quoi? By fire, by force. Dieu crée les circonstances pour que l'onction du vase descende. C'est ça la 3e heure. C'est-à-dire même celui qui va faire la force, Dieu va enlever. Et l'image que le Seigneur me donnait, c'était l'image de Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a voulu répandre l'esprit au temps d'Israël, Dieu n'a pas envoyé une 2e effusion. Il allait prendre l'esprit qui était sur Moïse. Il l'a répandu sur le peuple. Et le Seigneur me parlait du principe des vases communicants.
La troisième heure, si l'église ne s'ajuste pas, il y a une partie de l'onction qu'elle va perdre. Ça, il faut qu'on le comprenne. Si l'église ne s'ajuste pas à la troisième heure, elle risque d'agir avec l'onction, mais partielle. Avec l'onction en partie. Parce qu'à la troisième heure, je n'ai pas eu le temps, parce que l'image est venue un peu tardivement, je n'ai pas eu le temps de voir l'équipe de com pour qu'ils puissent traduire l'image, mais on va essayer de voir ensemble. L'image que Dieu me donnait, c'est... Il y a eu une seule effusion à la Pentecôte. Est-ce qu'il y a eu une deuxième? En tout cas, la Bible ne traduit pas d'autres effusions. Certaines églises, certaines personnes parlent, c'est possible, mais en tout cas, la Bible nous s'arrête à une seule effusion à la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'Esprit a fait, l'onction a fait de quitter de ce temps jusqu'à maintenant? 2000 ans après, aujourd'hui, nous ressentons l'onction. Comment ça s'est passé? Est-ce que Dieu a créé une deuxième Pentecôte? Est-ce qu'il a créé une troisième Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a institué un système. Dis avec moi système. J'appelle, ça c'est mon nom maintenant, peut-être d'autres personnes. Moi je dis le système du vase communicant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie une effusion. Il remplit. Et quand il remplit un vase, à l'époque, dans les premiers temps, deuxième temps, quand l'église n'était pas encore structurée comme il fallait, ils étaient étalés. Ils étaient un peu comme on peut prendre ce panier-ci. Mais imaginez que ce panier-ci, permettez-moi, je vous demande pardon, de déplacer. Et ici, il y a un autre panier, ici, un autre panier, ici, un autre panier, ici, un autre panier. Qu'est-ce qui se passe? Supposons même que la surface soit plane et qu'elle conserve l'huile. Quand l'huile tombe et quand l'huile remplit le panier, qu'est-ce qui se passe? Ça se déverse. Et quand ça se déverse, ça fait comment? Ça touche les autres. C'est bien. Mais est-ce que les autres pourront réellement être remplis? Non. Pourquoi? Parce que leur position ne permet pas. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le premier vase est là. En dessous, il y a 2 vases. En dessous des 2 vases, il y a 3 vases. En dessous des 3 vases, il y a 4 vases. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu déverse l'huile, l'huile remplit le vase. Ça remplit les 2 vases en bas. Ça déborde. Ça remplit les 3 vases en bas. Ça déborde. Ça remplit les 4 vases en bas. Ça déborde. Jusqu'à ce que le dernier vase soit plein. Parce que l'huile ne manque pas. C'est la disposition des vases qui fait défaut. Dans la 3e heure, le Saint-Esprit réajuste la disposition des vases. On n'a plus peur de dire « je suis sous l'onction de ». Parce qu'on est conscient que c'est le Saint-Esprit qui a établi les choses. Ce n'est pas une compétition. Regardez ce qui s'est passé et Dieu a frappé ça. Quand Moïse, parce qu'il était calme, la Bible dit dans Nombre chapitre 12, au verset 1 et jusqu'au verset 3, que Moïse était l'homme. Dans certaines versions, il est dit le plus patient de la terre. Dans d'autres versions, il est dit le plus humble de la terre. Moïse était un leader, mais qui était très calme. Il ne dérangeait pas les gens. Il ne criait pas sur les gens. Et malheureusement, quand on a un tel type de leader, parfois, les gens se disent, ok, moi, je prêche même mieux que lui. Quand j'ai prêché, 15 personnes sont tombées. Lui, quand il prêche, les gens ne vivent même pas. On allait à l'évangélisation. J'ai gagné 50 personnes. Lui, c'est à peine qu'il a gagné 2. La révélation qu'il donne là, Dieu m'avait dit ça il y a 5 ans. À un moment donné, on commence à se comparer au Père. On commence à voir le Père, on dit, même si tu ne dis pas, dans ton attitude, dans ton cœur, on sent que ça monte, le levain monte. Il y a eu 2 personnes en Israël qui sont levées. Ils ont dit, nous aussi on prophétise, comme lui. Il prophétise, nous on prophétise. Il fait des miracles, nous aussi on fait des miracles. C'était Myriam et Aaron. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Moïse ne savait pas. La Bible dit que Dieu a entendu. Moi, quand je lis tout ça, je dis, Seigneur, mais tu entends tout, non? Pourquoi tu nous précises que tu as entendu? Pour dire que
Il s'est assis sur le dossier là. Il a dit quoi? Donc, comme je permets que vous prophétisez comme lui, vous permettez de parler mal, de penser mal de mon nom. Et comme la Bible est précise, vous savez quand la Bible commence par un nom, ça veut dire que c'est lui la tête. La Bible n'a pas dit Aaron et Myriam. Elle n'a pas dit Myriam et Aaron. Et qu'est-ce qui se passe après? Dieu a saisi Myriam, frappé de lèpre. Quand il finit comme ça, Aaron voit, s'est dit que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a maintenant dit à Moïse que viens dans la tente. Moïse arrive, il ne savait rien de tout ça. Il voit Myriam et Aaron, il dit que il est dans le fait accompli. Et Dieu a laissé quoi? Que Aaron parte supplier Moïse, que le Père pardonne. Ce n'est pas... Dieu a laissé que le Père pardonne. Ne fais pas ça. Malgré le fait que Aaron a supplié, Dieu a quand même laissé Myriam 7 jours avec sa lèpre, en dehors du camp, avant de la ramener. Elle qui était, comme on peut dire, le numéro 3 en Israël. Bien-aimé, attention. Dans les 2 premières heures de l'église, on tombe dans des combats inutiles. On passe le temps à perdre le temps. On n'avance pas parce qu'on ne veut pas prendre la position qu'on est. On veut que le vase soit là et que nous aussi on est à côté. On avance nous deux. Ce n'est pas toi qui cherches l'élévation. Ce n'est pas toi qui cherches la distinction. La Bible parle de la révélation des fils de Dieu. C'est Dieu qui révèle. Ce n'est pas le fils qui se révèle. Ce n'est pas la femme qu'on veut doter qui vient dire mon mari me voici, regarde-moi. C'est le père ou la mère ou le chef de famille qui se lève et qui part. Il enlève le voile. Elle n'a pas le droit. Si elle veut, même si les parents sont fâchés, ils disent au mari, tu rentres sans ta femme. Toi, tu rentres le voile. Va dans la chambre. Elle n'a pas mot. Elle rentre à la chambre jusqu'au jour où son père change d'avis. Et il dit encore au gars que bon, reviens encore. Tu la vois dehors, mais dedans, elle est voilée. By fire. Oh, j'aime ça, j'aime. Ah, je vais rentrer au Sénégal avec ça. By fire, by force. C'est la 3e heure. On se réajuste. Et quand le réajustement a lieu, le niveau d'impact prend une autre dimension. Vous voulez voir ça? Vous voulez voir ça? Verset 14. Acte chapitre 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Quelqu'un peut lire, hein, celui qui est là-bas lit. Plus fort s'il te plaît. Amen, c'est bon. Regardez ce qu'il est dit. Est-ce qu'on a dit que les 12 se sont levés? Qu'est-ce qu'on a dit? Pierre et les 11 apôtres. Le repositionnement a eu lieu. Avant, on parlait des 12. Avant, on disait que les 12 étaient là. Et quand les 12 étaient là, on se cognait dans tous les sens. Mais pourtant, Dieu avait déjà dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'instruction avait déjà été donnée depuis. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'église n'a pas voulu passer au 3e temps. Ils ont voulu, ok, on reste ici là. Ma bé, c'est ma mère, c'est vrai. Mais je chante mieux qu'elle. Je prêche mieux qu'elle. Elle a la vision de riche. Moi, j'ai la vision de campus. Moi, j'ai la vision. Et voilà ce qui se passe. On perd le temps. On perd le temps. L'huile qui était sur sa vie vient, ça frôle ton pied. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec? Ça te sert à quoi? Mais lorsque tu acceptes, Seigneur, tu as dit repositionnement. Je me repositionne. Tu as dit Mabé, c'est mon leader. Je crois en la vision que tu as mis en elle. Je me repositionne. Je prends position. La façon dont tu seras rempli. Et la Bible dit Pierre s'est levé et les 11 autres. La 3e heure, c'est le temps de Pierre et les 11 autres. Ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui a instauré ainsi. On ne cherche pas à devenir Pierre. On cherche à écouter Dieu et à se positionner. Peut-être qu'un jour, Dieu te dira, pour telle vision, tu es Pierre. Mais peut-être pour cette vision, il te dit, tu es les 11 autres. Mais fais attention. Notre problème, c'est qu'on voit que l'onction, ce n'est que sur Pierre. Les 11 autres. Vous voyez, ici, on ne dit plus disciple. Hein? On est apôtre. Parce que c'est 11 violents.
Mais ici, il est question de la position que Dieu donne. C'est pour ça que la Bible traduit comme ça. Nous les hommes, on regarde avec le miroir humain, donc on va directement hiérarchiser. En fait, pour Dieu, ce n'est pas une question de hiérarchie, mais c'est une question d'ordre établi. C'est comme quand il dit l'homme est le chef de la famille. Et je profite pour tuer ça dans l'œuf. Ce n'est pas parce que Dieu voulait montrer que l'homme est de nature supérieure à la femme. C'est parce que dans l'ordre des choses divins, Dieu, en fait, il ne répond pas à la hiérarchie. Il répond à une question d'ordre. C'est pour ça que quand on veut hiérarchiser la Trinité, on bug. Parce que les gens ont voulu dire que Dieu le Père est en haut. Après, même souvent, il sait que dans ton esprit, tu penses ça. On sait. Après, tu as mot Dieu le Fils. Parfois, même dans ton intercession, tu commences avec le Père. Après, tu vois que ça ne donne pas. Tu commences à crier Jésus. Après, quand tu vois que ça traîne un peu, tu dis non, Saint-Esprit, fire. Tu changes. Parce qu'on n'a pas compris. Pourquoi? Parce que pour nous, on voit, tu vois, les positions des hommes, que le DG, le DGA, le DAF. Non, c'est une question d'ordre divin. Et Paul a dit, je ne comprends pas encore tout, mais demain, il y aura un moment donné où je vais tout comprendre. Ce sera clair comme l'eau de roche. Mais pour le moment, j'obéis et je me soumets. Parce que ce n'est pas une question d'homme, c'est une question d'esprit. J'ai dit à quelqu'un quand je commençais, entre dans le temps de la révélation. Ce n'est plus le même temps. Les choses sont différentes, on se repositionne. Est-ce qu'on se comprend? Il faut me dire mon temps. Mon temps, c'est comment? Amen. Il y a des choses que je vais quand même sauter parce que sinon on va prendre toute la journée. Dans les derniers temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire quoi? Il va répandre son esprit. Et le mot répandre ici, en fait, signifie verser, signifie déverser, signifie répandre. Donc dans la 3e heure de l'église, le Seigneur ne va plus donner en contre-goutte. Il ne va plus poser à un moment. C'est pour ça que dans tes temps, si tu ne t'ajustes pas dans ta mentalité, tu vas passer à côté. Quand Dieu te parle de la visitation, tu vas comparer à la visitation de quelqu'un d'autre. Ou tu vas comparer à ce que Dieu avait fait auparavant. Et tu vas dire, Dieu m'a visité. Il y a eu un temps où le Saint-Esprit venait donner un don. Prends la foi, prends la patience, prends l'évangélisation, prends l'encouragement. Mais il y a un temps où le Saint-Esprit, il vient déverser. C'est pour ça que vous allez voir des personnes aujourd'hui. Vous n'allez pas comprendre. Il y a des gens qui sont ici. Peut-être aujourd'hui, ça va t'aider. Ils n'arrivent pas à cerner leur ministère. C'est bon, maman, ça va aller. Ils n'arrivent pas à cerner leur ministère. Pourquoi? Parce qu'il a commencé, il chantait bien. On lui a dit que tu es évangéliste. Il est perdu. Il ne sait plus s'il doit plutôt être avec les évangélistes ou s'il doit se retrouver le groupe de louange. Mais un jour, il a commencé à jouer le piano, ça donnait bien. On a dit que non, vraiment, ton ministère, c'est piano et autres. Mais un jour, quand il est venu, il a vu que franchement, les chaises, c'était pas bien. Il a commencé à ranger. Le responsable lui a dit que tu ranges tellement bien. Quand tu ordonnes le protocole, ils sont vraiment bien ordonnés. Il dit que mince. Suis-je protocole? Suis-je la louange? Suis-je deux? Il réfléchit. Saint-Esprit m'a dit, ça c'est les 2 premières heures. Vous n'avez pas encore compris. Les 2 premières heures, on réfléchissait comme ça. On disait que, oh, les apôtres, on se met de côté. Vous voyez, même les apôtres, eux, n'avaient pas compris ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu une bonne réflexion, mais ils n'avaient pas compris la vision. Ils ont dit, on n'a pas le temps de s'occuper à manger, à toutes les disputes qu'il y a eu dans Actes chapitre 6. Mais en fait, il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. C'est qu'en réalité, le Saint-Esprit ne venait plus pour établir un ordre de personnes. Quand vous regardez le mot par lequel le mot diacre vient, en grec, ça veut dire quoi? Ça vient du mot diaconat, qui veut dire quoi? Ministère, service. En réalité, qu'est-ce que vous voyez? Les personnes qui ont été oints, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des personnes de feu. Quand Étienne est venu, le diacre qu'on avait consacré pour laver les assiettes,
pour répartir la nourriture, quand il prêchait, les foules tombaient. C'était fire by force. Mais les apôtres consacraient quelqu'un qui allait organiser la nourriture. Mais quand il dirigeait la prière, il y avait puissance. Il y avait force. Mais pourtant son titre c'était diacre. Celui qui s'occupe de l'administration de l'église. Et c'est pour ça que dans la 3e heure, on n'arrive pas à entrer. Parce qu'on est encore avec la mentalité des 2 premières heures. Que nous ont communiqué malgré eux, les pères de l'église. La 3e heure, ce n'est plus une question de diacre. Ce n'est plus une question de chantre. Ce n'est plus une question de communicateur. Et vous savez qui a institué ça? C'est Jésus. Qui connaît le ministère de Jésus ici? Jésus était quoi? Prophète? Pasteur? Évangéliste? Non, c'était un intercesseur. Il se retournait seulement. Ou bien, je ne sais pas, on appelle exorciste. Prédication, c'est le premier. Ingénieur en technologie. Jésus avait compris que pour parler à une foule de 3000 personnes, il n'y a pas de micro. Je fais comment? Je pars à la plage, je me positionne contre le vent. Le vent passe et quand je parle, ça emporte ma parole. Jésus, c'était un ingénieur. C'était un ingénieur de son. Jésus faisait le direct. Jésus arrangeait les chaises. Et quand ces gens étaient en train de faire, on disait que quoi? Il a venu laver les pieds. On avait dit que non, c'est les serviteurs quand les gens viennent parce que c'est un pays désertique, il faut laver leurs pieds. Avant que les disciples ne commencent, il a lavé les pieds. Jésus donnait à manger. C'était un diacre. C'était un restaurateur. Église du Cameroun. Sors de la 2e heure. Entre dans la 3e heure. Arrêtez de vous bloquer. Arrêtons de nous bloquer. Arrêtons de nous coincer. Tu es évangéliste, tu es prophète, tu es enseignant, tu es pasteur. Je ne sais pas, il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne veulent plus aller évangéliser parce que c'est pour les évangélistes. Il y a les chantres qui veulent seulement aller évangéliser. Quand on dit évangélisation, eux ils prennent le micro pour chanter. Mais qui t'a dit? Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être tu ne peux pas prendre le micro baladeur comme tout le monde. Peut-être tu peux aller t'asseoir à côté de quelqu'un comme ça. Une personne dans toute l'évangélisation, tu t'assois avec lui. Tu dis, ouais, Jésus t'aime. Ou bien, si tu ne peux pas, tu commences à dire, tu aimes la musique. Moi, j'aime chanter. Tu me permets de chanter. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu as évangélisé. J'ai une amie, elle est avec moi. C'est une de mes filles dans le Seigneur. Elle a réfléchi, comment je peux faire pour évangéliser mon quartier? Parce que c'est des musulmans, on n'entre pas chez eux n'importe comment. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas aller en route, prêcher, ils ne vont pas venir. Le jour de son anniversaire, alors que les gens disent que c'est mon jour, je suis le roi, je suis la reine, elle a dit Jésus est le roi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait des gâteaux. Elle allait faire des gâteaux. Elle a conçu des versets bibliques. Elle a mis en dessous. Elle est partie lui dire, je t'aime beaucoup. C'est mon anniversaire, je voulais partager la joie avec toi. Elle a enlevé les versets bibliques, elle a déposé, elle a donné le gâteau. Les gens en mangeant le gâteau, qu'ils le voulaient ou pas, devaient lire ce qui est écrit. Il y a une comme ça qui a reçu son verset. C'est une que la Seigneur m'avait donné la grâce de lui annoncer l'évangile. Mais après elle a disparu. Quand elle a reçu son verset, elle a versé des larmes. Parce qu'elle m'avait bloqué sur ses réseaux. Parce qu'elle savait que quand je voyais ses statuts, je lui disais souvent, ouais, qu'est-ce que tu publies comme ça? Donc moi, elle m'avait classé. Je n'arrivais plus à avoir accès à elle. Mais
Je reste comme ça, un jour on me dit que elle a versé les larmes. Je savais. Est-ce que c'était dans la rue avec le baf? Non. La personne n'est pas arrivée chez elle chanter, prêcher. Elle a glissé. Elle avait prié pour les versets, elle est partie, elle a glissé. Elle est rentrée à la maison. Le Saint-Esprit est resté dans la maison. Est-ce qu'on voit le Saint-Esprit? Il est resté infiltrer les lieux. Causer avec la fille. Et ce qu'elle fuyait avec moi, elle a eu ça en privé. Le Saint-Esprit l'a visité. Je veux te dire, parce que le temps avance et il faut qu'on... il faut qu'on aille. Ah, merci beaucoup. Oh, God bless you. On a encore un petit peu de temps. On va aller. C'était là. Dieu me mettait à cœur de partager avec nous les temps de l'église au Cameroun. Ça concerne l'église. Vous avez vu, je n'ai pas dit les dénominations, mais j'ai dit le temps de l'église. Entre dans le 3e temps. Entre dans la 3e heure. Dans la 3e heure, il y aura plus d'impact. Le dernier point sur la 3e heure, je fais que 10 derniers points, mais chaque fois Dieu me rappelle un point que j'ai noté qui est très important. C'est que dans la 3e heure, ce n'est plus le temps. Dis à ton voisin, ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps où on va pêcher les poissons. Ni même les gros poissons. Si vous avez remarqué, 2 fois, Jésus a prêché avec Pierre et il est parti. La deuxième fois, quand il pêche dans Jean 20, la Bible dit qu'il a pêché 143 gros poissons. Extraordinaire. Mais c'est terminé. Jésus n'en parle plus. Il dit à Pierre, paie mes brebis. C'est le temps où nous allons pêcher. Non pas les poissons, gros poissons, parce que quelle qu'en soit la taille d'un poisson, il n'aura jamais la taille d'un homme. C'est le temps où on va moissonner. Et quand je veux dire homme, je parle de géants. Je parle des personnes qui résistaient. Je parle des personnes qui tombaient. Ce n'est plus le temps où on moissonne quelques poissons. Mais c'est le temps où on va ramasser les stades. C'est le temps où on va ramasser. On va remplir. Non, ce n'est plus le temps. On va partir en évangélisation. Le riche ne va pas se lever. Gloire à Dieu. Si on part, on gagne 2 personnes. C'est formidable. Mais ce n'est plus aussi le temps de ça. Au Sénégal, j'ai lu une étude d'une ONG qui disait quoi? Et ça date déjà au moins de 5 ans. Qu'au Sénégal, il y avait environ 383 personnes qui mouraient chaque année. Par jour. Et l'étude a montré que sur les 383 personnes, seulement une personne était dite chrétienne. Quand il dit dite chrétienne, c'est que il suffit que tu dises que tu es chrétien, quoi, catholique, mélange, bref, peu importe, que tu n'es pas musulman, tu es considéré comme les 1. Ça veut dire qu'environ 382,5 personnes meurent chaque jour à l'échelle de la population au moment où on faisait les calculs, sans Jésus. Le Sénégal fait pratiquement 2 fois moins la population du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on est environ à 30 millions, selon le FMI. Au Cameroun, ça fait combien? Église, au Cameroun, ça fait combien de personnes qui meurent chaque jour? Ne regarde pas ton voisin qui dit ici depuis des mois que tu lui prêches. Va dans les hôpitaux, regarder le nombre de personnes qui meurent chaque jour. Énormément. Et ça, c'est les chiffres qu'on recense. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on entre dans la 3e heure, 2 pieds, 2 mains. Parce que c'est l'heure où on ramasse des foules. C'est l'heure où on ramasse, où on va pour des campagnes d'évangélisation comme Philippe. À partir de la 3e heure, c'est là où la Bible dit Pierre et les 11 se sont levés. 3000 personnes se sont levées pour donner leur vie à Jésus. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait que Jésus qui avait des chiffres pareils. Les disciples n'avaient pas ça. Mais à partir de la 3e heure, Pierre et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit de plus?
Ils ont seulement parlé selon l'esprit. Ils ont annoncé les pensées de Dieu. Parce qu'ils ont été redimensionnés dans la pensée de Dieu, étant eux-mêmes la pensée de Dieu. Et quand ils l'ont annoncé, c'était 3000, 5000. Les chiffres devenaient comme des arachides. On citait seulement. Quand tu dis même, ça devient même banal. C'est quand tu sors évangéliser que tu dis que mince, 3000, le gars fait fort. Non, c'est quand tu sors pour une campagne d'évangélisation, tu gagnes 10 âmes, tu rentres, tu es joyeux, tu comprends que Père a gagné 3000. Ça veut dire les 10 que tu as là, on faisait des tas de 300. 10 ici, 10, 10, 10, 10. 10, mettez-vous là, 10, 10. 10 là, 10, 10. Il faisait des tas. Donc quand toi tu as gagné un tas, il arrive quand il dit, c'est quoi ça? 3000. Le lendemain on dit, ils sont maintenant à 5000. C'est la dimension. Il y a des nations qui sont déjà arrivées à ça. La Côte d'Ivoire est en train d'arriver à ça. Le Nigeria a dépassé ça depuis. Église du Cameroun, c'est ton tour. Est-ce que tu le crois? Non, il y a quelqu'un qui n'a pas cru. Est-ce que tu crois, Église du Cameroun? C'est ton tour. C'est le tour où on part. C'est gloire à Dieu pour les 10 âmes qu'on maçonnait. Formidable. Mais c'est le temps où des chantres vont se lever dans cette nation. On va dire, qui est le frère Ben Malik? Les gens vont venir. On va voir 300, 400, 500 personnes qui viennent. Tous convertis. Tous. Ils se convertent tous. Parce que c'est le temps de l'esprit. Entre dans la révélation. Dieu m'avait donné de vivre les prémices de ça quand j'étais au collège. Et je n'avais pas encore bien cerné. Je ne comprenais même pas tout ça. Quand j'étais au collège, j'ai fait beaucoup de désordre comme notre frère. Maman, le passé a été compliqué. Maman avec qui je cours là, on n'était plus amis. Alors que c'était ma meilleure amie. Parce que j'ai tellement dérangé. J'ai fait beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de jeunes que j'ai conduits en boîte de nuit. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu la mauvaise vie à cause de moi. J'étais un leader dans le mauvais sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je donne ma vie à Jésus, je ne sais pas d'où m'est venue cette inspiration. Je crois que le Saint-Esprit a inspiré dans mon cœur. Un jour, je reste dans ma chambre. Je dis, Seigneur, je veux faire une alliance avec toi. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. J'ai dit, si tu m'accordes la grâce, parce que j'avais beaucoup influencé, j'avais été président de la coopérative, dans les écoles, on sait un peu ce que ça veut dire. J'ai été vice-président du groupe Fashion du Me Santa à l'époque, jusqu'à. Et j'étais dans tous les trucs où il y avait un peu de gloire humaine. Toutes les choses qui avaient un peu de tape à l'œil là, j'étais dedans. Et j'avais influencé beaucoup de gens. À l'école, on me connaissait. J'étais arrivé au point quand j'étais président de la coopérative, dans mon établissement, je ne vais pas donner le nom, mais les surveillants, j'arrivais le lundi comme ça, là, je donnais 1000 francs à chaque surveillant. Je faisais comme je voulais. Les choses qu'on dit manger pas à l'école, je mangeais à l'école. Si j'ai mon téléphone, je peux en donner au surveillant et garde. Après, il me remet. Et ça avait mis de l'influence négative. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, Seigneur, je veux faire une alliance. Il y a trop de personnes qui m'ont suivi à cause des bêtises. Je suis revenu à toi. Et tu m'as dit, parce que le premier jour de ma conversion, il m'a dit, tu ne t'appelleras plus Romuald. Je te rebaptise Josué. Je ne savais même pas encore ce que voulait dire Josué. Et Josué veut dire, c'est comme Yeshua, guide, leader. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce. Toutes ces personnes que j'ai amenées dans le négatif, j'ai une influence sur eux. Permet qu'on inverse la tendance. Il me restait 3 mois, j'étais en terminale. Et quand il me restait 3 mois, on est parti. Pendant les 3 mois, bien aimés, toute ma classe a entendu parler de Jésus. Le jour de la fête des femmes, j'ai convoqué, je crois que c'était le 8 mars. J'ai convoqué, j'ai dit aux filles de la classe, je vais vous parler tout à la fin des cours. Enfin, j'avais l'audace. Je leur ai dit que personne, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Et elles sont restées quand le Saint-Esprit fait ces choses. J'étais en tenue de classe, je n'avais pas de soutane ou bien j'étais en tenue de classe enfilée avec mes tennis. Et j'ai pris ma Bible. Et quand j'ai voulu faire ça, certains ont dit on va appeler. Elles sont allées, je fais terminale D, elles sont allées appeler les filles de terminale, c'est tout. Elles sont venues. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prêcher sur Proverbe, la femme vertueuse. Je leur ai prêché, je leur ai dit, les choses qu'on faisait avant là, ça n'a pas de sens. Voilà la vraie femme selon Christ.
elles ont levé la main pour donner leur vie à Jésus. À la fin, on a fait une ronde comme ça en classe. C'était tellement fort qu'il y a une qui s'est levée. Il y avait un professeur qui donnait les TD en classe de terminale C. Elle a dit, monsieur, laissez, il faut venir écouter. Il a arrêté les TD. Il est venu s'asseoir. Moi, wanda.com. Le Saint-Esprit est fort. Il est venu s'asseoir, il a écouté. À la fin, on s'est tenu la main, j'ai dit prions. Vous savez, c'est interdit de prier dans les établissements, dans certains établissements. Le surveillant général a vu. Il s'est fâché, mais il n'a rien dit. On s'est arrêté dans les mains. Les gens ont confessé Christ. Je leur ai remis des brochures mercredi à Montagne. C'est un épisode, parce qu'il y a eu beaucoup de boum. Et à la fin de l'année, les camarades m'appelaient. Frère, ce que tu as dit là, ce que tu disais en classe là, c'était comment? C'est comme ça que la cellule est née. Les gens ruisselaient. Les gens ruisselaient. Et jusqu'aujourd'hui, tous mes camarades de terminale savent que j'ai choisi Jésus. Et dans le forum, ceux qui m'insultaient aujourd'hui me défendent. Que Romuald, il est devenu sérieux. Hein? Il y a une amie en Allemagne là. Elle a dit que non, il était sérieux. Parce qu'à la fin du bac, les gens pensaient que bon, le bac est fini, on va repartir en boîte de nuit. Quand ils ont vu le sérieux, ils sont restés. Ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment, je n'avais pas compris. Regardez comment tout ce qui sont des choses sur lesquelles on va buter, on va réfléchir, on va dire non, c'est pas possible. Le Saint-Esprit est venu casser ça. Et les gens donnent leur vie à Jésus en tenue, en salle de classe. Jusqu'à même le professeur a confessé le jour-là parce qu'il disait répéter. Même si dans son cœur, je ne sais pas comment il était. Il disait répétez après moi. Jésus, je veux marcher avec toi. Il aussi là, je get. Man. Hey, mon professeur, en tenue, c'est pas possible. Bien aimé, dans la 3e heure, les choses ne prennent plus la tenue qu'on pense. Les choses ne font plus comme on pensait. Parce que quand le Seigneur te dit à partir de toi, il va gagner la nation, tu regardes, tu ne vois pas. C'est comme ça qu'on rate les messages. Parce qu'on se regarde à soi et la parole cogne notre regard et on sort. Quand ça vient, même si tu ne comprends pas, dis Seigneur, je ne comprends pas, mais j'accepte. Est-ce que tu acceptes ce soir? Est-ce que tu acceptes ce soir? La dernière partie du message, parce qu'il nous reste environ un peu moins de 30 minutes, c'est une interpellation pour quelqu'un. La Bible dit que dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Et si vous voyez, regardons ensemble quelque chose, il y a eu un processus. La Bible dit que quand il y a eu le péché et tout, il y a eu toute une étape de préparation à la venue de Christ. Et dans Hébreu, il est donné une révélation. Jean d'abord. Jean dit la parole était Dieu. Mais quand la parole était Dieu, quelque chose s'est passé au verset 14. Elle a pris la forme charnelle. Elle est venue habiter parmi les hommes. Et le texte de Hébreu chapitre 10 vient nous expliquer le pourquoi. Là-bas, Dieu va dire, au travers de l'auteur de Hébreu chapitre 10, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu pouvait, je crois, sauver la terre d'une autre manière. Il est Dieu. Il aurait sûrement trouvé un autre moyen. Mon Dieu n'est pas limité à une seule façon. Mais je crois qu'il avait déterminé une façon, il avait établi une chose. Et depuis le départ, il avait préparé. Le processus que je veux qu'on voie, c'est que quand l'esprit veut venir créer de l'impact, il ne vient pas comme ça. On pouvait rester comme ça, tu dors chez toi, tu tombes au sol. Tu restes couché comme ça, tu te retrouves au sol. Boum. On dit c'est quoi? L'esprit. Frère, si tu vis ça en privé, on va prier après.
Il peut exceptionnellement le faire, mais attention. Merci Seigneur pour la pluie. Donc, Dieu avait voulu depuis le départ que les choses passent par les hommes. Mais en fait, précisément, Jésus est venu définir précisément quelle catégorie d'hommes. Il commence dans Jean 5. Quand vous regardez Jean 5, Jésus commence par dire le Père et le Fils sont un. Le Fils ne fait rien sans le Père. À partir de Jean chapitre 5, Jésus va tout le temps parler le Père, le Père, le Père, le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu dans sa science, dans sa préscience, que tout ce qu'il fera sur la terre passera par des fils. Amen. Et le processus donc d'impact, c'est que l'esprit qui est vie prenne corps et produise de l'impact. Donc, je reviens, il y a des gens qui ne saignent pas où on va encore. Quand il est en train de dire je répandrai mon esprit sur toute chair, ce qu'il est en train de dire c'est que, on avait vu tout à l'heure que esprit, l'une des définitions aussi l'une des définitions, je n'ai pas dit c'est vrai, l'une des définitions c'est puissance de la pensée. Donc quand la Bible parle aussi d'esprit, il y a des endroits où il parle de la puissance de la pensée de Dieu. Donc en fait Dieu voulait aussi dire que il va répandre dans chacune des vies à la troisième heure sa pensée. Chacune des personnes sera habitée de sa pensée au point où elle deviendra sa pensée. Le Saint-Esprit vient nous amener à devenir. C'est pour ça qu'il dit tel il est, mais de qui il est on parle. Sa pensée. Je suis la pensée de Dieu pour ma génération. Et donc Dieu avait prévu que mon esprit va se répandre, va se déverser sur tous les hommes. Ma pensée va se déverser sur tous les hommes. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont annoncer mes oracles, ils vont parler de moi, ils vont révéler la pensée divine qui est gravée en eux. Ils vont avoir des visions. Maintenant, Dieu me disait quelque chose pour quelqu'un ce soir. Il y a des personnes comme Josué ici. Des personnes qui, dans les 2 premières heures, ont vécu beaucoup d'échecs. Sont tombés et se sont relevés énormément de fois. Ont beaucoup chancelé. Il y a des ministères ici qui ont beaucoup secoué. Peut-être tu es leader, mais... Merci beaucoup, sois béni. Tu es leader. Et tu te rends compte que vous avez beaucoup souffert. Vous êtes cogné la tête. Et toi-même, tu es là, mais tu es découragé. Parfois, on est là, on est leader comme ça. On fait le minimum. Mais à l'intérieur de soi, on vit le découragement. Et c'est ce qui s'est passé avec Josué. On va lire, c'est les derniers versets qu'on va lire. Josué chapitre 1. Quelqu'un peut ouvrir. Josué chapitre 1. Celui qui est là, n'hésite pas de lire, il n'y a pas de souci. Verset 1 d'abord. Amen. Amen. Vas-y, verset 2 s'il te plaît. Amen. Amen. Ok. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi. Ce qui se passe, c'est que quand Moïse est mort, le peuple a souffert. C'était un père. Josué, son épreuve, c'est que il a perdu un père. Il a perdu un mentor. Il a perdu celui qui suivait depuis des années. Et dans cette situation, il était désemparé. La Bible ne traduit pas, mais quand tu lis ce que le Seigneur dit, parce qu'il dit lève-toi, tu comprends que Josué était couché. Josué était
abattu. Il croyait en Dieu, mais les temps d'épreuve ont été très forts dans sa vie, ont laissé des traces. Et Dieu a vu ça. Il y a des personnes comme ça qui ont vécu des épreuves personnelles, des épreuves ministérielles. Tu t'es levé pour une vision, on t'a persécuté. Tu t'es levé, tu avais quelque chose. Au lieu de t'encourager, on t'a réprimé. Et pas avec douceur. Dans ta famille, tu es peut-être le seul qui a donné ta vie à Jésus. Et même pour arriver ici, parfois c'est des combats. Même pour aller à la prière, c'est des combats. Il y a des personnes qui vivent des moments difficiles. Sur le plan académique, tu cherches des orientations. Et on t'accuse parce que tu es dans la foi. On te dit c'est à cause de vos bêtises là que tu n'es pas en train d'évoluer sur le plan académique, sur le plan professionnel. On est en train de t'insulter que si tu avais fait ce choix là, tu ne serais pas à ce niveau. Tu serais financièrement, tu serais loin. Et ça a laissé des traces dans ta vie. Tu es là, mais il y a des séquelles. C'est vrai, tu as continué à servir le Seigneur. Mais il y a quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, quand je préparais le message, parle-leur. Le Seigneur dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Quand j'ai lu, ça m'a choqué. Vous savez ce que Dieu dit à Josué? Il n'était pas en train de dire à Josué, Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Moïse, mon serviteur. Tu as perdu un père. Moi, j'ai perdu un serviteur. Toi et moi, nous sommes attristés. Toi et moi, on souffre. Tu n'es pas le seul. Mon serviteur. Josué dit, il aurait pu dire ton père Moïse est mort. Il dit mon. Il se présente devant Josué en disant, c'est d'abord mon serviteur. Moi aussi, j'ai perdu. Le Seigneur te dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Lui-même, il voulait que tu sois mieux. Mais ce n'est pas encore le moment. Lui-même, il voulait déjà... Notre Père ne manque pas d'argent et d'or. Si ce n'était pas une question des temps qu'il veut accomplir, on serait tous dans des limousines ici. Mais ce n'est pas le temps de ça. C'est parce qu'il veut pour le moment. Il nous conduit quelque part. Dans ta douleur et tes pleurs, Dieu te dit, je te comprends. Dans ta difficulté dans le ministère, tu ne vois pas, il te dit, je suis avec toi. Moi aussi, je ne suis pas content quand le ministère n'avance pas comme il se doit. Mais maintenant, lève-toi et entre en possession du territoire. Maintenant, lève-toi et entre en possession des promesses. Maintenant, lève-toi et saisis ce que je suis en train de te dire. Maintenant, lève-toi et entre dans la 3e heure. Parce que c'est le temps de la 3e heure. Il dit dans Apocalypse chapitre 4, à Jean, après que Jean ait vu tout ce qui devait se passer, il dit maintenant, lève-toi. Il dit, lève-toi et je te ferai voir. Monte ici et vois. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Dieu te dit ce matin, monte ici et vois. Il t'appelle à une autre dimension de consécration. Parce que la 3e heure, c'est le temps du désordre. Le temps de consécration. C'est le temps d'impact. C'est le temps où les gens vont se moquer. Mais on va se lever. On va leur expliquer les révélations. Les temps dans lesquels la nation est en train de passer. C'est le temps où le Cameroun est en train de souffrir. Oui, la Bible annonce, Pierre a annoncé, il a dit, le soleil se changera en ténèbres, la lune se changera en sang. Tellement le mal sera répandu, que les choses seront négatives. Nous le voyons aujourd'hui. Regardez comment notre frère témoignait tout à l'heure. Il disait quoi? Que dans sa classe, tout le monde trichait sauf lui. La tricherie est tellement répandue qu'on se demande, mais qui ne triche plus, bon sang? Le vol est tellement répandu qu'on se demande, mais qui ne vole plus dans cette nation? L'impudicité est tellement répandue qu'on se demande, mais quel jeune n'est plus dans l'impudicité? L'adultère est tellement répandu que quand on voit quelqu'un, on se dit systématiquement, cet homme-là, c'est un adultère. Cette femme-là, c'est un adultère. Il y a tellement de choses. L'ennemi nous a fait comprendre que la terre que notre Père a créée, c'est l'obscurité. Mais non, la Bible dit que le soleil se changera en ténèbres. Mais la Bible n'a plus dit que sous l'étendue de la terre, il n'y aura que des ténèbres. La Bible ne dit pas dans ce sens. La Bible dit que vous êtes celle de la terre et lumière du monde. La Bible dit que même si le soleil se transforme en ténèbres, tu es celle de la terre et lumière du monde. Il n'y aura plus de soleil, c'est vrai. Il n'y aura plus peut-être des hommes qui vont encore pratiquer l'intégrité. Mais parce que tu es en vie, parce que tu es fils de Dieu, tu es sa pensée, tu es lumière du monde. Même si le soleil s'éteint, la terre va continuer à briller.
parce que nous sommes là, parce que tu es son fils, tu es celui qui dépend de lui. Il te dit maintenant, monte et vois. Monte et vois. Monte et vois. Commence à élever la voix. Dis Seigneur, je monte. Je choisis de monter. Je choisis d'aller en eau profonde. Je choisis de te rejoindre. Je choisis de monter. Oh, élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Nous ne sommes pas venus pour un enseignement. Nous sommes venus pour aller à une autre dimension avec Dieu. Dieu est venu te donner une instruction. Monte et vois. Monte et vois. Monte et vois. Je choisis d'obéir. C'est le temps. Je ne t'entends pas, Église. Parle à ton Dieu. Je choisis de monter et de voir. Oh, je choisis de monter et de voir. Ce que tu as dit s'accomplira. Dans cette nation, ce que tu as dit, c'est la vérité. Ce que tu as dit, c'est ce qu'on va vivre. Oui, je te fais confiance comme le chant le dit. Parce que c'est ce que tu as dit, Seigneur. Je choisis de monter et de voir. Alléluia. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Seigneur veut te dire ça. Il y a peut-être un fils prodigue dans la salle. Tu étais sorti de la maison. Tu es fils, mais tu étais sorti. Tu étais sorti et tu es parti. Tu es parti, le monde t'a noyé. Tu t'es rendu compte que tu t'es trompé. Mais tu te rends compte que ce matin, le Seigneur t'a ouvert les yeux. Le Seigneur te parle ce matin. Il te dit, reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Et il y a un deuxième type de personnes pour lesquelles je veux aussi qu'on prie. C'est ceux-là qui, ils étaient restés à la maison, mais ils étaient dehors, dans le service. Ils n'étaient pas là avec le Seigneur. Ils sont là noyés dans le service. Ils ont une communion avec leur ministère, mais pas avec Dieu. Ils sont noyés. Ils sont dans les programmes d'évangélisation. Ils sont dans les programmes, mais le cœur a été déconnecté. Le cœur n'est plus vraiment là. Là, il n'est plus vraiment dans les révélations. Il est dans les programmes. Dieu te parle ce matin. Nous voulons prier pour toi ce soir. Et voici ce que le Père te dit. Avant que je vais dire ça, s'il y a quelqu'un comme ça, il va venir, on va prier ensemble. Vous savez où le Père a vu le Fils? Qu'est-ce que la Bible dit? Le Père a vu le Fils de loin. Mais pour que le Père voie le Fils de loin, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il soit sur un lieu élevé. Le Père, même quand le Fils est parti, il n'a pas bougé de la chambre haute. Il était sur la montagne sainte, appelant le Fils. Et quand il a appelé le Fils, où sont-ils repartis? Ils sont montés ensemble. Le Seigneur appelle l'Église à remonter là où elle était descendue. Monte ici, c'est ici qu'il t'appelle. Dieu veut te ramener dans la révélation. Il veut te ramener dans la position où il va t'utiliser avec puissance. Parce qu'en bas, tu ne peux pas voir. En bas, tu vas te perdre, te noyer dehors ou dans le service. Mais il veut que tu remontes. Tu es sorti dans la distraction. Remonte dans la révélation. Et s'il y a quelqu'un ce soir, viens ce matin. Nous ne sommes pas là pour regarder les uns et les autres. Mais si tu te sens concerné, viens, on va prier. Il y a une grâce pour toi ce soir. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Oh, tu peux venir, bien-aimé. De chanter ce refrain. Est-ce qu'il y a des fils comme ça ici? Je te Le Seigneur t'appelle. confiance. Viens, reviens à la maison. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore. Le protocole peut m'aider. Vous pouvez rester devant, s'il vous plaît. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Confiance. Je te fais confiance. Confiance. Ce n'est pas facile, pour moi. mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore. Oh, le Père t'appelle à la maison. Reviens sur la montagne. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Au contraire, c'est le temps de la troisième heure. Je te fais confiance. Je te fais
fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais. De chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais Je confiance. te fais confiance. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Je te fais confiance. Gloire à Dieu pour toi. Si tu es encore derrière et tu ressens l'appel, n'aie pas peur de venir. Je vais demander à Maman Aline de pouvoir venir, à la maman de pouvoir venir prier pour nous, nous conduire dans la prière. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, je vous prie, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, je vous prie de rester à droite. Et ceux qui connaissent déjà Jésus mais qui se sont perdus, égarés, je vous prie de rester à gauche, afin qu'on puisse identifier. Et Maman Béran certainement nous donnera des directives s'il y en a pour la suite. Je passe la parole à la maman.